Coucou, j'espère que ça va pour vous avec ce magnifique soleil qui fait beaucoup de bien. Voilà, la pleine lune a balayé le mauvais temps et les énergies qui allaient avec, visiblement, pour, après un temps d'introspection, aller vers une certaine lumière et aller enfin peut-être vers l'ouverture, s'exporter à l'ouverture. Je vais faire une guidance qui va nous parler. J'ai envie de voir ce qui se passe en fait. J'en sais trop rien, on va voir. Je pensais au lien d'âme, mais finalement non. On va voir. On va faire un tirage. Vous verrez bien si ça vous parle ou pas. Là, on a avec le Dixit, je sais pas lequel d'ailleurs, mais on a un Dixit. Alors, on parle de souffler sur la flamme. Alors, c'est rigolo parce que j'avais une idée de lien d'âme et puis je me suis dit non, on va pas fermer le tirage uniquement pour des liens d'âme, mais peut-être que ça sera ça, même carrément les liens de flamme. On va voir, en tout cas, on nous parle d'attiser la flamme, de réveiller la flamme. Alors, c'est pas forcément pour des liens d'âme ce que je ressens là, mais c'est surtout une idée que justement, ça me fait toujours rire parce que après le temps d'introduction, où en général j'ai des petites phrases qui viennent comme ça, souvent, on se retrouve avec la carte qui va dans la correspondance. Et effectivement, après ce temps d'introspection qu'on a eu un peu reclus, j'aurais presque envie de dire, par rapport aux énergies, par rapport à la météo, par rapport à tout ce qui allait ensemble, c'est comme si vraiment il y avait eu entre la pleine lune d'avant et puis cette pleine lune qui vient de passer il y a 3 jours, 2 jours, 3 jours je crois, 26, il y avait quelque chose qui était en train de se mettre en place de différent. Il y a une nouvelle énergie qui est entrée en lumière, en matière et qui va nous permettre peut-être de s'exporter un peu plus à l'extérieur. C'est un peu bizarre comme phrase, mais voilà. Mais en tout cas, on a une idée de ranimer la flamme. Donc, il y a aussi l'idée peut-être que dans certains cas, il y avait eu des gens qui n'étaient pas trop en communication, qui étaient plutôt justement en retour sur soi et qui là vont vers maintenant réanimer le feu, en tout cas qui vont vers plus de communication. Et il y a une idée d'avoir acquis de la confiance pendant ce dernier mois qui est passé. Ouais, il y a beaucoup de confiance qui a été acquise en fait au niveau de soi, au niveau de son intériorité et au niveau de ce qu'on veut mettre en place dans la matière. Et il y a une idée de ne plus vaciller au moindre souffle. Il y a vraiment, en tout cas, on a une énergie, on a des personnes qui sont confiantes, je ressens énormément de confiance, qui ont repris confiance, qui ont pris confiance pendant ce moment-là et qui vont, peut-être oser exprimer ce qu'elles n'avaient pas osé exprimer jusque-là. Ouais, il y a de ça. Il y a de ça. Alors, je vais voir ce qu'on nous dit avec l'oracle de Gaïa. Je vais en prendre juste une. Hop. Voilà, la guérison d'un retrouvaille avec votre véritable nature et en même temps, là par contre, du coup, ce qui me vient, le premier mot qui m'est venu, c'est retrouvaille. Donc, on a vraiment des gens qui ont vraiment pris de la confiance en eux. Je pense aux retrouvailles des flammes là. Il y a eu un truc qui me vient, donc je vous le dirai après. Si j'oublie pas, j'essaie de pas oublier. On a vraiment l'idée déjà d'avoir effectivement pendant ce dernier mois, je pense vraiment de la pleine lune à la pleine lune particulièrement, même si ça a déjà démarré dans les périodes d'avant, bien longtemps avant. Là, on a quelque chose qui s'est accentué beaucoup, qui s'est concentré beaucoup dans le dernier mois qui est passé, dans lequel il y a eu beaucoup de guérison. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de retours aussi de personnes qui avaient libéré des choses pendant cette période-là, guéri des choses. Et on a vraiment une notion retrouvaille avec votre véritable nature, c'est aussi épurer en fait. Ça veut dire qu'il y a des choses qui se sont nettoyées à l'intérieur de vous pour vous permettre au-delà des illusions de ce que vous croyez être par rapport à vos blessures, par rapport à des modes de fonctionnement,
eh bien, d'aller au-delà de ça et de trouver au-delà de ça votre véritable nature. Il y a vraiment eu beaucoup de guérison, beaucoup de nettoyage. Il y en a vraiment des personnes qui sont dans une grande stabilité, qui entrent dans une phase de grande stabilité. C'est pas une phase. Ok, c'est pas une phase, c'est qui entrent en stabilité. Ok, peut-être qu'il y aura. J'ai pas la notion qu'il y aura à nouveau des. Moi j'ai le mot déchéance, alors pourquoi je ne sais pas, mais même bêtement, qu'il y aura beaucoup d'instabilité par la suite. Là, moi j'ai des gens qui ont trouvé une grande stabilité, qui sont en train de terminer, peut-être de la trouver, de l'instaurer dans la matière, de la stabiliser. Mais moi j'ai des personnes là qui sont vraiment assurées en elles-mêmes, qui ont vraiment compris leur force intérieure et leur tendresse sous la carapace, sous l'écorce. Marrant ça. En tout cas, c'est des personnes qui peuvent jongler beaucoup plus facilement entre leur partie yin et yang, entre leur tendresse, leur vulnérabilité et leur force. C'est-à-dire qu'elles ont compris qu'elles peuvent être vulnérables sans se trouver fragiles et qu'elles peuvent être fortes tout en étant sensibles. Il y a vraiment une idée comme ça et donc on a des personnes qui sont en train d'assumer complètement, si ce n'est pas déjà fait, leur côté yin et yang. Leur tendresse et leur force à la fois. Il y a vraiment ça. Et qui se permettent, pardon, déclarer leur flamme intérieure au monde. On a des personnes qui vont pouvoir vraiment maintenant aller dans la matière, s'exprimer, aussi bien par la communication, par la création, la créativité, par l'expression orale, écrite, par divers biais en fait, mais exprimer leur flamme intérieure, l'exprimer à l'extérieur et avec une grande assurance, une grande force, une grande sérénité. L'autre chose que j'ai les retrouvailles, donc c'est vraiment des énergies différentes et pas différentes à la fois, mais en tout cas deux cas différents, parce que là on peut avoir vraiment des choses qui sont très dans l'individualité et là l'idée des retrouvailles où on a des personnes qui après des liens de flamme jumelles, qui après, là on va même pas parler de lien d'âme, c'est vraiment lien de flamme là, qui après une période d'introspection, de réclusion, ouais, de réclusion. Alors réclusion ça fait un peu prison, mais en même temps c'est plutôt le côté, là c'était quelque chose d'assez voulu, de retour à soi. Après cette période-là, on a eu une période, c'était des périodes où peut-être donc les personnes n'étaient pas en communication, très peu en communication. Et là, on a en fait, pendant cette période-là, on nous indique bien qu'il y a eu une phase de guérison, d'épuration qui s'est faite. Et pour moi, pour les deux. On a le 33, on a vraiment les deux. On a une phase de guérison pour passer à autre chose, pour passer à la vitesse supérieure. Donc maintenant, on a des gens des flammes qui vont se retrouver passer à la vitesse supérieure parce qu'elles ont contacté quelque chose de beaucoup plus authentique en elles et qu'elles ont libéré des blessures. Ah ben, avec la magie de la Terre, qu'est-ce qu'on peut nous dire? J'ai envie d'en mettre encore une. Alors là, du coup, pour toujours avec l'oracle de Gaïa, par rapport à ce lien de flamme jumelle. Je vais aller un peu développer ça. En plus, oups là. Attendez, c'est tout qui tourne. On en a deux qui se sont retournés. Appréhension, sortir de soi-même, doute, peur et passion, amour, communion spirituelle. Ok. Donc là, on a des personnes qui ont nettoyé ça, qui sont en cours de nettoyage de ça. On a des personnes qui ont guéri vraiment leur peur. Leur peur. Et moi, l'idée que j'ai quand je vois sortir de soi-même, c'est très intéressant ce qui me vient là. C'est-à-dire qu'on avait des personnes qui se fuyaient elles-mêmes. On avait des personnes qui se fuyaient, c'est drôle, j'ai la notion de ne pas être incorporée à son corps, pas incorporée à son être, pas incorporée à sa vie. Donc des personnes qui étaient même dans la fuite de leur propre vie, c'est-à-dire qu'elles pouvaient être là sans être là. Comme une idée de ne pas avoir du coup qu'on n'ait pas de prise sur eux, que la douleur n'ait pas de prise sur ces personnes. C'est ça.
et qu'elles se sont toujours un peu fui leur relation, même si elles n'avaient pas l'impression de les fuir, mais toujours un peu fuir qui elles étaient et même se fuir au niveau du corps. Hein. On a des personnes qui n'étaient pas ancrées dans leur corps parce qu'il y avait de la peur, parce qu'il y avait une idée que c'était plus facile de n'être jamais là où on les attend. Ouais. Donc aussi bien fuir leur corps parce que comme si on les considérait dans leur corps, elles n'y étaient pas. Dans leur vie, elles n'y étaient pas. Il y a une idée comme ça de fuite, de personnes qui sont tout le temps... comment dire, qui sont pas dans l'instant hein, déjà, qui sont clairement pas dans l'instant et qui sont jamais attrapables réellement comme quelque chose qu'on n'arrive pas à saisir. Voilà, insaisissable. Et là, on passe à autre chose. Hein. On a la passion, l'amour, la communion spirituelle. Donc là, j'avais demandé pour les flammes. Hein. Donc là, si on avait des personnes qui n'étaient pas... soit celles qui avaient peur par rapport à ce lien, qui avaient toujours des craintes ou de la fuite de l'autre, ou alors que l'autre les abandonne, les rejette. On a quelque chose qui s'est guéri là-dessus parce qu'il y a quelque chose qui s'est nourri à l'intérieur et on a des personnes qui en ont fini de se désintégrer d'elles-mêmes, désintégrer de leur vie, de s'échapper de leur vie et qui sont en train de revenir à elles, de s'ancrer. Il y a vraiment beaucoup plus d'ancrage. Les personnes qui n'étaient pas ancrées en fait, ni dans la matière, ni dans leur vie, ni dans leur corps, elles sont en train de... elles ont terminé avec ça. Il y a une idée d'amour de soi, il y a une idée de rentrer en communion avec soi. Déjà, ça veut dire réintégrer son corps, réintégrer sa vie, réintégrer son expérience. Et puis, il y a l'idée de pouvoir, justement, dans cette notion-là, s'assembler, se retrouver. Donc, on a vraiment l'idée des retrouvailles qui sont là. Voilà. Alors ensuite, je suis en train de réfléchir. Donc là, je vais retirer alors une carte par rapport aux personnes qui n'étaient pas en lien de flamme, mais qui sont déjà dans une guérison, une assurance pour elles-mêmes. Et puis après, j'en ferai un pour... ça se dessine comme ça. Ah bah, non, ça se dessine même pas comme ça parce que pour moi, ça c'est la promesse des âmes. D'accord. Donc on nous parle quand même un peu plus. Peut-être que là, on veut axer plus maintenant le reste de la guidance sur les flammes. Voilà. J'avais pas spécialement prévu de faire un tirage sur les liens d'âme et encore moins précisément sur les flammes parce que je voulais avoir un tirage qui soit pas très fermé. Écoutez, ça va être, ça nous parlera des flammes jumelles et puis voilà, c'est comme ça, hein, c'est beau, ça me plaît. Donc là, on a des retrouvailles, on a des promesses d'âme qui se sont faites et qui sont, on a des retrouvailles. Là, on a des gens qui sont prêts à se retrouver. Ma guidance ne va pas être follement grande, je pense, parce que là, ça se répond hein, déjà. Pour moi, c'est une des plus belles cartes, c'est là dans la magie de la Terre. On a vraiment on a la réalisation de la promesse. Alors, il y a la nouvelle lune là, que je vois là maintenant. Donc, peut-être que justement, entre maintenant la prochaine nouvelle lune, il va y avoir des rapprochements ou à la prochaine nouvelle lune. Comme apparemment, on traverse vraiment des phases là, les lunes elles sont assez importantes, surtout j'ai envie de dire cette période là, ce wagon entre les deux pleines lunes était très puissant. Là on a des gens qui sont prêts aux retrouvailles, qui sont prêts à honorer leur promesse d'âme, de se retrouver. C'est beau. On va mettre une autre. Ça s'enracine, voilà. Et pourquoi en fait on peut maintenant réaliser sa promesse d'âme? C'est parce qu'on s'est ancré, c'est parce qu'on s'est ancré et assuré à l'intérieur de soi. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'ancrage et qu'il y a eu beaucoup de nettoyage pendant cette période et qui permet de se stabiliser et de trouver la robustesse et la force en soi, qui permet aussi de comprendre ce que l'on porte à l'intérieur de soi, la force, la richesse que l'on a à l'intérieur de soi et la stabilité qu'on a. Moi, vraiment, je ressens depuis le début, comme je vous l'ai dit, hein, vous l'avez vu dès le départ, j'ai dit on ne va plus vaciller, on ne va plus, on est ancré, il y a la robustesse, il y a la stabilité, on ne va pas se plier au moindre coup de vent. Là, on a vraiment quelque chose de très puissant. On a des gens qui se sont assurés, qui sont garantis à l'intérieur d'eux qu'ils peuvent aller plus loin, qu'ils ont suffisamment nettoyé et qui vont enraciner cette promesse dans la matière. On a quelque chose de très très beau. Prendre l'oracle de la triade. Non, l'Osho Tarozen.
Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Nous sommes le monde. On a vraiment des gens qui se retrouvent là. On a vraiment des gens qui se retrouvent et qui s'associent dans une certaine unité. Là, j'ai des gens qui se retrouvent en fait. Hein. J'ai des liens de flammes jumelles qui se retrouvent et qui sont prêts à un nouveau départ. Là, j'ai le 1, le 0. Moi, ça me fait penser au fou. C'est-à-dire qu'on est prêt à tout. On est prêt à démarrer autre chose qu'on n'a encore jamais fait, qu'on n'a encore jamais ancré dans la matière, qui n'a pas existé jusque-là et qu'on va mettre en lumière. Parce qu'on est prêt, parce qu'on est enraciné, parce on sait qu'on est stable. On a le succès. Ça va se développer. On a quelque chose qui va prendre beaucoup de place dans la matière, avec joie, avec légèreté, avec fierté, avec abondance. Ouais, on a quelque chose de très beau. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Je vais prendre un conseil du... Non, je vais quand même prendre l'oracle de la triade. Qu'est-ce que je prends? Allez, une petite carte de l'oracle de la triade. Alors, isolement, qu'est-ce que ça nous dit? Hop là. Pénitence, bah, ça va pas trop avec ces cartes-là. Alors, isolement, pénitence, illusion. D'accord. Là, j'ai toute une série, j'essaie de comprendre. Hein, ce qui me vient, je vais vous les expliquer après par rapport à ce qui me vient. On a la mort qui s'est retournée, on va le remettre. Là, il y a une porte. Ok. Attendez, j'ai les cartes mélangées. Maître, qu'est-ce qu'il vient faire à la nuit? Alors bon, je vais... parce que là, je comprends pas ce qu'il fait là, celui-là. J'ai l'Osho Taroten qui est mélangé aux autres. Alors, je vais vous expliquer ce qui me vient. Il y a eu une période d'isolement. On a compris comment on se sacrifiait. On a compris les illusions dans lesquelles on se transportait, les masques qu'on portait. Ça a besoin d'être apaisé, tout ça. Pour moi, il y a de la lumière qui a été faite, une porte qui s'ouvre. On arrête d'être dans le malheur. On comprend en fait qu'on est le maître de son destin. On comprend qu'on est le créateur, on comprend qu'on est le maître, on comprend qu'on a la main en fait. Il y a une idée d'ouvrir les yeux en fait. Alors d'ouvrir les yeux par une connexion plutôt spirituelle. Il y a quelque chose qui s'est ouvert certainement dans cette période d'isolement. On a compris, c'est ça en fait, je comprends, c'est tout. Parce que j'allais dire, ça n'a rien à voir avec tout ce que j'ai ailleurs. Donc là, c'est pour moi la période qui a eu lieu juste avant. Dans l'isolement, on a pu comprendre son mode sacrificiel, les illusions dans lesquelles on se berçait, le besoin de paix qu'on pouvait avoir, ou une idée aussi de, voilà, dans cette période un peu solitaire, de faire la lumière sur les choses et de comprendre en fait qu'on a la porte ouverte. On peut rester dans la tristesse, on peut rester dans le fait de se morfondre, comme on peut traverser ce portail. On est le maître, on a le pouvoir. C'est rigolo comme cette carte, elle n'était pas avec les autres. Je vais la remettre là. Et du coup, ça permet quoi à ces personnes? Alors, ça peut être brutal. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive assez rapidement. Oh, il y a encore des épreuves quand même. C'est quoi ça? Il était si beau ce tirage là. Qu'est-ce qu'il nous fait l'oracle de la triade? Il nous sort toutes ses plus mauvaises cartes. Pardon. Hop, mutation. Il y a dû y avoir des choses en fait dans cette période d'isolement encore. Il y a dû y avoir beaucoup de difficultés encore, des épreuves peut-être qui ont été traversées, qui ont peut-être éclairé de façon un peu brutale les personnes qui étaient dans le retrait. Pour mieux comprendre, se pardonner et pardonner à l'autre éventuellement. Il y a quelque chose qui est en train de qui a permis une mutation en fait. Hein. Donc on est sur quelque chose qui n'a pas dû être très facile dans cette période-là. C'est-à-dire que il y a eu une période de retrait qui n'était peut-être pas que simple, qui a permis aussi de comprendre la stabilité qu'on pouvait avoir en soi, malgré les événements auxquels s'adapter, les difficultés auxquelles il a fallu s'adapter pendant cette période-là. Et on comprend qu'on a le pouvoir dessus quelque part, le pouvoir en fait de s'adapter et de ne pas se morfondre et de se pardonner d'avoir peut-être été dans des schémas sacrificiels, dans des schémas illusoires, dans des schémas
où on avait mal et où on continuait et où on perdurait. Et là, il y a un pardon et il y a une mutation parce qu'on comprend en fait qu'on est maître de son existence. Ce téléphone, il se décharge vitesse grand V à chaque fois. Voilà. Je vais voir ce qu'on nous dit avec... Je vais voir si on a un conseil par rapport avec l'oracle des chamans. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ces personnes en retrouvailles? Chaman du chagrin. Il y a des chagrins à abandonner. Il y a l'abondance qui est juste derrière. On vous dit en fait qu'il y a des choses... Moi, ce qui me vient là, c'est qu'il y a une idée d'avoir compris qu'on n'était pas obligé de se morfondre, qu'on n'était pas obligé de s'imposer, de s'infliger des douleurs permanentes pour se... comment dire, pour se justifier, pour se... comment dire pour se... comment dire, pour se faire payer une certaine culpabilité, par exemple, ou parce qu'on a été dans un schéma dysfonctionnant où on avait toujours... on a été habitué à avoir de la peine, à avoir du malheur, à avoir de la tristesse, et on peut changer les choses. On a le danseur de la promesse. Le conseil, c'est encore ça, c'est se rappeler la promesse des âmes. Il y a une idée là de faire fi de ce qu'on a été, de nos anciennes manières de fonctionner, pour se rappeler à cette promesse d'âme qui nous appelle à l'abondance et qui nous appelle à abandonner le chagrin. Il y a de nouveaux chemins à prendre. Hein. Ça, dans les conseils, c'est le chasseur de chemin. C'est je cherche le nouveau chemin. J'ai envie d'une nouvelle vie, j'ai envie de bonheur, j'ai envie de cesser d'être triste, d'être mal, d'avoir des difficultés dans mon existence. J'ai envie de l'abondance, j'ai envie de chemin qui m'amène à la joie, à l'abondance, au succès, à me sentir bien, à me sentir heureuse. Je change de chemin. Je tiens mes promesses d'âme et je vais vers l'abondance parce que je sais que je suis le maître, la maîtresse de mon existence. Qu'est-ce que je voulais faire? Je vais prendre encore ça. Je suis avec le tarot des mondes sauvages et inconnus. C'est ça, il y a vraiment une idée là de personnes qui ont eu beaucoup de difficultés. Je vais vous montrer. Peut-être que ça pouvait être plus des femmes ou des énergies féminines, mais qui avaient beaucoup de difficultés, qui ont eu vraiment beaucoup d'épreuves et qui se sont peut-être souvent, comment dire, sentis assez impuissants par rapport aux choses. Et là, moi, j'ai l'idée vraiment d'une reprise de la maîtrise de la situation. Alors je connais pas les tarots, hein. Je vous dis déjà, si pour ceux qui connaissent, c'est pas voilà, ça va pas être forcément ce que vous connaissez, mais là j'ai l'idée de reprendre les rênes de sa vie en fait, de comprendre qu'on est beaucoup plus maître de son existence qu'on le croit et qu'on a le choix en fait d'être dans une énergie de tristesse permanente, comme on a le choix de reprendre les rênes de sa vie et de décider de prendre de nouveaux chemins qui nous emmènent vers une existence plus sereine, plus joyeuse. Il y a vraiment cette idée qui est là. Et pour moi, ça, c'est du travail qui vient d'être fait avant, en fait. Hein. C'est des gens qui ont eu des prises de conscience peut-être brutales, peut-être par rapport à des choses qui sont arrivées dans leur vie récemment, notamment dans cette période de un mois, là, du mois. Mais on leur dit voilà, qu'elles sont prêtes. De toute façon, elles sont prêtes. Donc ne pas oublier, ne pas se déconcentrer, ne pas retourner dans un schéma différent. Mais pour moi, il y a pas... pour moi, les gens sont prêts. Je vais voir qu'est-ce qui peut encore les retenir avec l'oracle de l'enfant intérieur. Qu'est-ce qui peut encore retenir ces personnes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut encore les bloquer? Quel est le conseil? Quel est le conseil? L'amour. Alors en même temps, je disais qu'est-ce qui peut les retenir et quel est le conseil? Donc là, il y a vraiment la notion de se reconnecter à l'amour. Si vous avez encore parfois peur de vaciller, ce qui à mon avis n'est pas le cas vu toute la première partie des énergies qu'on a eues, reconnectez-vous à l'amour pour vous-même déjà, à la paix en vous-même parce que nourri de l'amour de vous-même.
C'est vraiment ça le conseil. Parce que j'avais demandé aussi qu'est-ce qui pourrait limiter, c'est aussi l'amour de soi. Donc c'est vraiment se nourrir de l'amour de soi et se rappeler à ce lien d'amour. Pour moi, il y a vraiment l'idée d'aller vers ce lien d'amour qui va apporter la paix, qui va apporter la sécurité. Mais d'abord, être dans la sécurité à l'intérieur de soi, d'être dans l'amour de soi. Ouais, c'est vraiment cette idée-là. Qu'est-ce qui arrive à ces personnes-là qui sont dans les retrouvailles? Qu'est-ce qu'on a pour les retrouvailles? On a des gens qui vraiment trouvent la paix, hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même une certaine stabilité, il y a une certaine, on retrouve une certaine innocence et surtout on retrouve une paix intérieure. Que quoi qu'il se passe à l'extérieur, ça vient plus interférer sur notre intérieur. On est prêt à construire des choses, on est prêt à... Il y a vraiment pour moi l'idée beaucoup de stabilité qui est là. C'est-à-dire qu'on a compris beaucoup de choses sur ce cheminement-là, sur les difficultés, sur les épreuves qu'il y a pu y avoir. Et là, du coup, on n'a plus peur, j'ai envie de dire. On va aller vers notre destin, on va aller vers ce qui nous appelle, on va aller vers cet amour qui nous appelle, vers la promesse des âmes qu'on s'est faite il y a longtemps. On y va, on est prêt, en route vers le succès, c'en est terminé de subir les choses, de se morfondre, de se complaire, entre guillemets, dans une certaine tristesse, de croire que on n'a pas de chance, que le sort s'acharne. On change, on comprend il y a vraiment une énergie de changement qui est là, d'amour qui est là, on a recontacté l'amour en soi. On sait la force qu'on a à l'intérieur. On a nourri de tout ça une certaine sécurité intérieure. On sait ce feu qui nous anime. On sait qu'on a une stabilité. Il y a eu un ancrage, il y a eu un enracinement qui s'est fait. On ne va pas vaciller au moindre coup de vent. Il y a une certaine paix du coup qui se déclenche de tout ça. Parce qu'avant, peut-être qu'il y avait toujours l'idée de ah oui, mais s'il se passe ça, oui, mais pourquoi, oui, mais là, et puis il y a une nouvelle embûche, puis il y a un nouvel obstacle, et puis bah oui, mais là, je peux pas, oui, mais là, non, c'est trop difficile, oui, mais là, c'est trop compliqué, oui, mais là, je vais pas y arriver, oui, mais là, j'ai pas la force, oui, mais là, je suis trop occupée, oui, mais là, j'ai d'autres choses, d'autres chats à fouetter, là, oui, mais j'ai d'autres choses à m'occuper, j'ai des problèmes à régler, vous voyez, tout ce genre de choses. Et là, la personne, elle est en train de comprendre, de voir les choses sous un autre angle, qu'elle n'est pas obligée de se morfondre, qu'elle n'est pas obligée de subir tout le temps, que c'est une vision des choses, que c'est une perception aussi des choses, et que quand elle rentre dans une nouvelle énergie, eh ben, il y a tout qui peut se mettre en place. Il y a le succès qui est au bout, il y a l'abondance qui est au bout. C'est une nouvelle vision des choses. C'est passer du chagrin à l'abondance, de la tristesse ou du manque à l'abondance et à la prospérité. Il y a vraiment cette idée-là. Je vais en prendre une dernière avec le tarot de la bienveillance pour voir qu'est-ce qui arrive. Qu'est-ce qui arrive là pour ces personnes en retrouvailles, pour ces flammes en retrouvailles? Qu'est-ce qui arrive? Oups là. Oups. On a des personnes vraiment qui, pour moi, qui sont en train de regarder vers l'avenir. Qui savent, en fait, qui se sont ancrés, qui se sont enracinés. On a vraiment ça, je vais en remettre une autre. C'est pas celle que je voulais mettre, mais je vais en mettre une autre de là. On a quelque chose qui se... on a quelque chose qui est... que vraiment j'ai envie de dire, qui est à mi-chemin, en fait, qui est prêt. Il y a des trucs qui sont tombés. Message d'amour et refuge intérieur. C'est vraiment ça. Hein. Bon, de toute façon, je vais arrêter là après parce qu'on est toujours dans la même redite. Mais on a l'idée d'être prêt, d'être ancré. La terre-mère sacrée, c'est aussi être... Pardon, je secoue tellement ça. C'est aussi la manière d'être ancré à la terre, de se sentir enfant de la terre, de se sentir en sécurité. Et on a cette paix intérieure. On a vraiment toujours l'ancrage énormément, quel que soit le vent qui va bousculer. Il y a l'amour qui est là, l'amour en soi, l'ancrage en soi. On est assuré. Pour moi, là, les gens sont prêts à vivre l'amour, c'est ça. On a ces personnes qui vont être en retrouvailles là. Elles sont dans une
une idée de paix intérieure qui arrive à elles. Elles vont vers la paix et elles vont vers l'amour, clairement. C'est ça. On a quelque chose qui se nourrit de paix et d'amour. On passe à autre chose. On laisse l'amour éclater au grand jour. On fait fi du passé et on va vers l'avenir. Assuré, serein, certain. On a foi, on est fou. J'adore. On a foi, on est fou. J'ai l'impression de zozoter avec l'appareil en disant ça. J'ai un petit problème avec les F. On a foi, on est fou, c'est ça. Et on y va. Et on y va. Eh bien écoutez, j'espère que ça aura pu vous parler. J'ai eu un petit temps de... Je comprenais pas trop là toutes les mauvaises cartes après les bonnes cartes. Mais c'est vraiment ça. On passe à autre chose. On va plus loin, on va ensemble. On va main dans la main. On y va avec force, on y va avec foi. Faut que je trouve des autres mots pour force, foi, feu. Et bien sur ce, je vous souhaite un beau week-end. Non, je vous souhaite un beau week-end. N'hésitez pas à faire un retour dans les commentaires. Partagez, à liker, n'hésitez pas. Et dites-moi ce que vous en avez pensé, si ça vous a parlé, si ça vous a résonné. Ça ne pourra évidemment pas parler à chacun parce que tout le monde n'est pas dans un lien de flamme. C'est mieux, ça aurait été mieux de dire un lien d'âme, vous voyez. Mais voilà. Et puis tout le monde ne va pas parcourir ça actuellement. Hein. Voilà. Par contre, ça sera un tirage intemporel quand même. Même si j'ai parlé des diverses lunes, pour moi là il est intemporel ce tirage, je le marquerai. Voilà, je vous fais des bisous, je vous souhaite une belle journée, un beau week-end, profitez bien de tout ce joli soleil. À très bientôt.